Comme vous le disiez, Pierre, un des chantiers, je vais dire, importants qu'a dû relever le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration, est de renouveler, remoderniser et continuer à construire le site Internet de notre association. En fait, au moment où le conseil d'administration a pris ses fonctions, on se trouvait à un moment donné où le site devait être reconstruit ou en tout cas devait développer sa construction. On est parti fort du travail déjà fait de Pierre-Martin Vauzour et du docteur Bonnier-Bal, que nous remercions chaleureusement d'ailleurs et qui sont probablement là ce soir. Ils avaient déjà énormément travaillé sur le site trouverunsexologue.fr et on a tenté de partir de leur travail pour continuer à le développer. Donc, je vais laisser la parole à André Letzel, membre de notre conseil d'administration, pour qu'il puisse nous présenter ce premier transfert de données qu'on a dû faire entre l'ancien site et le nouveau site. Très bien. Bonsoir à tout à chacun. Merci Pierre, merci Aurélie. Donc, depuis le mois de juillet, l'équipe Internet du CA a commencé une mise à jour du site de l'AIUS, mais surtout du site trouverunsexologue.fr, tout comme la gestion de votre espace membre et finalement de l'espace de cotisation des adhérents. Je vais vous présenter dans un premier temps l'annuaire refondé donc sur la base effectivement de ce qui a été fait par nos prédécesseurs. L'annuaire trouverunsexologue.fr est à la fois un espace pour les membres de l'AIUS, mais également un annuaire des sexologues validé par l'AIUS pour le grand public. Dans l'annuaire, vous pouvez vous déplacer, zoomer dans la carte. Vous pouvez par exemple choisir une région dans la carte et vous voyez s'afficher les professionnels qui sont répertoriés. En dessous de la carte, vous voyez les différentes fiches. Il suffit simplement de cliquer sur la fiche pour faire apparaître les détails. Pour figurer dans cet annuaire, il faut absolument être membre titulaire de l'AIUS. Vous avez au-dessus de la page, vous pouvez effectuer des recherches par nom des familles, du professionnel, par sa spécialité ou ville, par exemple. Donc, si vous souhaitez, par exemple, effectuer des recherches encore plus poussées, alors vous pouvez aller ici sur, vous voyez ça, le cercle rouge, sur recherche avancée. Ici, vous avez des multiples choix de recherche. Il suffit de cocher la case et les résultats s'affichent toujours en bas de la page. Donc, vous voyez ici, il y a une multitude de modules de recherche qui sont possibles pour trouver le professionnel que vous recherchez. Alors, comment apparaître sur ce site trouverunsexologue.fr? Pour figurer dans cet annuaire, il ne faut pas seulement être membre titulaire, mais il faut également avoir coché la case apparaître sur l'annuaire. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants dans votre profil. Alors, pour cela, il faut dans un premier temps, donc toujours sur la page trouverunsexologue.fr, cliquer en haut à droite sur l'onglet Espace membre. Ensuite, vous cliquez sur Mettre à jour votre membre profil. Et ensuite, vous avez sur la page qui s'affiche, plus bas dans la page, un espace qui s'appelle Apparaître sur l'annuaire. Vous cliquez sur cette double flèche et vous choisissez Oui. Comment réinitialiser son mot de passe? Alors, pour ceux d'entre vous qui sont membres de l'AIUS, votre ancien mot de passe n'est plus valable. Si vous n'avez pas encore configuré votre nouvel espace ou si vous avez perdu votre mot de passe, je vais vous montrer comment le récupérer. Sur la page d'accueil de trouverunsexologue.fr, vous allez sur Espace membre, ensuite sur Mot de passe perdu. Ici, vous renseignez donc votre adresse mail. Donc, je suis un peu perdu, désolé. Donc, vous cliquez Mot de passe perdu, pardon. Donc, ensuite, vous allez renseigner votre adresse mail avec laquelle vous êtes référencé et une fois que ça de fait, vous allez cliquer sur Continuer et vous allez recevoir un mail de ce type-là. Regardez bien dans votre spam si parfois ça arrive dans vos spams. Il suffit simplement de cliquer sur Réinitialiser mon mot de passe, donc dans ce mail-là. Ça va vous mettre sur une nouvelle page où vous pouvez choisir un nouveau mot de passe. Donc, il faut le mettre 2 fois sur les 2 lignes et bien évidemment enregistrer. Alors, comment mettre à jour son profil? Si vous êtes donc membre de l'AIUS, peu importe votre statut, vous pouvez modifier vos informations. À travers de votre compte, chaque professionnel peut indiquer son champ d'action, d'ailleurs, le conseil, l'éducation, le soin, auprès de quel public il travaille, adultes, adolescents, couples, enfants, etc. Et s'il réalise ou non la téléconsultation dont on va entendre tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment s'y prendre. Donc, encore une fois, voyez espace membre sur la page d'accueil. Ensuite, vous renseignez donc votre adresse mail, votre mot de passe, vous cliquez sur Connexion et vous arrivez sur votre profil.
Là, je vous invite à relire et à vérifier l'exactitude de vos informations. Si vous devez changer une information, alors je vous invite d'aller sur Mettre à jour le profil et vous arrivez maintenant sur le formulaire lui-même. Là, je vous demande vraiment de bien vérifier chaque information qui figure et éventuellement l'adapter. Encore une fois, donc en bas à droite de la page, vous avez donc cette case apparaître sur l'annuaire. Vérifiez bien que, si vous le souhaitez, que la case oui soit cochée. Maintenant, une question très importante pour la vie d'une association, comment cotiser pour 2021? Rien de plus simple, rendez-vous sur la page cotisation.aius.fr, vous l'avez ici à l'écran, ce qui va vous mettre sur cette page-là. Euh, Vous choisissez votre statut. Moi, j'ai déjà tout fait, donc moi, je suis titulaire. Donc, je vous encourage donc, sur chaque page de lire les informations qui sont listées sur cette page et je clique sur «J'adhère» et s'ouvre donc une nouvelle page avec les options. Donc, vous avez donc l'option l'abonnement à la revue sexologique papier plus numérique, la revue sexologique uniquement numérique et puis l'abonnement à la revue Journal of Sexual Medicine et vous cliquez simplement sur «Continuer». Je valide, alors je vérifie encore mes informations qui sont là, c'est les dernières informations. Je clique sur «Continuer» et là, vous avez le choix. Donc, on vous encourage de payer par carte bancaire. Donc, il n'y a rien de plus simple. Alors, pour ceux d'entre vous qui souhaitent adhérer à l'AIUS ou qui souhaitent devenir titulaire, vous devez vous adresser au secrétariat en formulant votre demande à l'adresse qui s'affiche à l'écran, secrétariat@aius.fr. Pour rappel, les titulaires sont des professionnels de santé ayant une formation professionnelle initiale diplômante dans le domaine du soin et une activité professionnelle concernée par le champ de la sexualité humaine, une formation certifiée dans le champ de la sexologie ou de la santé sexuelle. Donc, ils sont médecins, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers ou infirmières ou encore psychologues certifiés en sexologie, c'est-à-dire ayant validé un DU de sexologie ou d'études de la sexualité humaine ou un équivalent à l'étranger. Si vous avez une activité professionnelle dans le champ de la sexualité humaine, vous pouvez donc faire une demande pour devenir titulaire auprès du secrétariat, donc avec à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie. Je passe la parole à Aurélie. Merci beaucoup, André. Effectivement, cet annuaire, comme le disait Pierre, c'est un élément très, très important pour l'AIUS et également pour la visibilité de notre profession. Nous avons énormément d'instances, le ministère, la NFH, comme le disait Pierre Bondil, qui font appel à nous aujourd'hui pour essayer de trouver des professionnels formés, des professionnels compétents dans la prise en charge sexologique ou dans le champ de la santé sexuelle. Donc, cet annuaire, c'est une vraie force pour notre association. Donc, toutes les personnes qui ne figurent pas encore dans l'annuaire, n'hésitez pas à aller sur votre compte et à vérifier, la première chose, si vous êtes titulaire. Si vous ne l'êtes pas et que vous répondez à ces critères, n'hésitez pas à nous envoyer au secrétariat de l'AIUS des éléments de votre CV pour qu'on puisse traiter votre demande. Et puis, si vous êtes titulaire, vérifiez bien effectivement que votre profil peut s'afficher. L'annuaire est la partie du site qui est le plus fréquentée par le grand public, par les professionnels. C'est aussi un outil entre nous pour pouvoir orienter de manière éclairée vers des collaborateurs, vers des collègues au plus proche de chez nous ou dans d'autres régions. Donc, cet annuaire est vraiment très, très important. De plus, comme le précisait André, vous avez la possibilité dans cet annuaire de préciser votre champ d'intervention. Alors que ce soit selon vos spécificités médicales, psychologiques, etc. Mais également si vous faites ou non de la téléconsultation ou de l'accompagnement téléphonique. Cette téléconsultation est plus qu'à l'ordre du jour. Hein. On est depuis ces derniers mois confrontés à des vraies difficultés pour pouvoir recevoir nos patients. Et c'est donc la thématique que nous avons choisie pour ce soir, pour notre premier webinaire, et essayer tous ensemble de réfléchir à comment cette nouvelle modalité de consultation, cette nouvelle modalité de communication peut entrer dans notre clinique.